Mbolo à toute l'Afrique, mbolo à tous les Africains, mbolo à vous, chers téléspectateurs de Canal 7. Bienvenue encore à votre émission de santé. L'incontinence urinaire, qui est donc notre thème du jour, est souvent un sujet tabou et concerne de près ou de loin le système urinaire masculin ou encore féminin. Ce problème intime n'est pas mécanique, mais met en jeu la vessie qui se contracte trop tôt et sans raison. Le docteur Adrien Mougougou nous édifie sur cette incontinence urinaire. Quelle est donc la cause de cette pathologie et comment se manifeste-t-elle? L'incontinence urinaire en elle-même, il y a une définition beaucoup plus pratique, mais les gens, dans le commun des Gabonais aussi, ou du moins du public dans le monde entier, on pense que ne pas bien pisser, c'est l'incontinence urinaire. Non, l'incontinence urinaire est mieux. Ça s'exprime à la fois chez l'homme et chez la femme. Et les étiologies sont multiples. C'est le fait de perdre ses urines en dehors d'une miction normale et volontaire. Parce que la miction, le fait de pisser, doit être volontaire. On a envie de pisser, on se lève et on va pisser. On ne doit pas perdre ses urines alors qu'on n'a pas volontairement décidé de les évacuer. Et c'est là souvent qu'on va parler d'incontinence urinaire. Et c'est selon, comme je disais, chez l'homme comme chez la femme, les causes sont diverses. Chez la femme, il y a les incontinences urinaires d'effort. C'est souvent lié à un défaut ou à un affaiblissement de la musculature parce que l'urètre et notamment le sphincter entre l'urètre et la vessie sont comme des cales qui sont soutenus par les muscles aussi qui passent. Les femmes, par exemple, qui ont fait beaucoup de maternité, les femmes qui ont eu des accidents, des hommes aussi, des femmes qui ont eu des traumatismes au niveau de la moelle épinière, parce que vous savez, la vessie est un organe tellement complexe qui est piloté par plusieurs nerfs, plusieurs types de nerfs. Pourvu qu'il y ait un dysfonctionnement de telle ou telle chose, on peut perdre ses urines. Et c'est pour cela que c'est le spécialiste qui doit, après un examen minutieux, après un interrogatoire, doit penser à telle ou telle autre cause. Retenir donc ses urines est un exercice délicat. Mais lorsque les premiers symptômes sont établis, y a-t-il un traitement adapté, docteur? Évidemment, il y a des traitements qui sont parfois décevants dans certains cas. Parce que lorsqu'il s'agit par exemple de quelqu'un qui a eu un accident de la colonne vertébrale et puis les nerfs effectivement ne fonctionnent plus en bas, le traitement c'est souvent des sondages répétés, une rééducation du malade. Il y a certaines causes donc, qui sont curables, chez les femmes par exemple, parce que la musculature n'est plus très bonne. On va soit opérer pour soutenir ou remplacer cette musculature-là. Donc les traitements dépendent du mécanisme physiopathologique, du mécanisme un peu étiologique de l'incontinence urinaire. Voilà, lorsque vous arrivez donc à une situation d'incontinence urinaire, l'incontinence urinaire c'est donc le thème du jour, seul le médecin est à même de vous soulager lorsque bien évidemment vous y prenez tôt. Assez intime donc, cette pathologie peut être soignée, pas d'automédication surtout. Au revoir et à bientôt.